Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Nous sommes le 7 septembre, il est 10h du matin tout pile. Et oui, je vous avais dit qu'aujourd'hui je commençais plutôt à 10h parce que c'est moi qui suis allée poser mon baby à la crèche. Donc forcément, j'avais besoin d'un peu plus de temps pour me préparer. Je vous mets un petit coup de brush. Attention, on nettoie tout ça. Et voilà. Bon alors comment vous allez? Oh, excusez-moi, on m'appelle. Allô? Désolée, c'était une assistante maternelle qui m'appelait pour me dire, parce que vous savez, je vais déménager en Normandie et du coup forcément je cherche une solution de garde et c'est un peu compliqué. Dis-moi que c'est une blague, ils ont pas fait ça quand même, de qui vous parlez? Coucou Maminade, de quoi tu parles? Les gens pensent trop quand t'es une personne publique. Ah oui, l'usurpation de mon identité, oui, bah, j'étais en train d'envoyer un message aussi au mec avec sa... oui, il y a bien une boîte de coaching qui usurpe mon identité et donc je leur ai dit, écoutez, vous arrêtez parce que ça va pas le faire et je leur ai demandé des excuses et là le mec il me dit, non, on va certainement pas faire ça. Je dis là, ok, pas de problème, t'inquiète. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est le jeu et puis il y a pas de... Comment tu t'en es rendu compte? Parce qu'il y a des gens en fait qui m'envoient les posts et qui me disent, Nad, pourquoi il y a ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout, donc non en fait c'est mes abonnés à moi qui tombent sur les vidéos qu'ils ont volé quoi, donc non, je suis un peu vénère. Le mec me fait passer pour une tarée, c'est vraiment un gros con, et en plus c'est un mec qui se prétend comme love coach et tout, enfin vraiment super quoi. Du coup comment je vais? Bah forcément je suis un peu vénère là ce matin puisque j'ai dû gérer cette histoire, mais écoutez c'est le jeu, c'est la vie hein. Tu veux que j'aille lui pléter les dents? Bah ouais carrément. Après écoutez c'est comme ça hein. On va régler ça avec la justice hein. J'avais pas du tout envie de faire ça, mais le mec, j'ai dit je veux des excuses publiques, il me dit bah non. C'est-à-dire, en fait, t'es ok pour utiliser mon image publiquement, mais t'excuser publiquement, c'est un problème? Enfin, il est malade. Et du coup, enfin bref, je suis trop vénère. Ah, ça me saoule, mais venez, on parle d'autre chose, parce que j'ai besoin de clairement penser à autre chose, là. Vraiment. Hop, alors attendez, juste. Hop. Je veux juste enregistrer des trucs. Photo enregistrée, hop. Photo enregistrée. Oui, faut pas se laisser faire, Nad, l'irrespect est présent. Moi, j'ai peut-être trouvé un job. Ah, trop bien. Alors, raconte-nous, c'est quoi ce job? Trop cool. Je suis au travail, je peux pas rester, mais après, j'espère que tu vas bien. Mais oui, ça va bien. Et toi, ma Marianne? Du coup, ça avance pour le déménagement en Normandie. Écoutez, oui. En fait, on s'est dit qu'on déménageait pas avant d'avoir trouvé, évidemment, une solution de garde pour le baby et aussi une assistante maternelle parce qu'il n'y a pas de crèche là où on est, tellement c'est perdu dans la pampa. Et comment dirais-je, du coup, Baé s'occupe de faire installer la fibre et puis moi je m'occupe de trouver une assistante maternelle, donc c'est pas mal d'orgas, mais ouais, on va avancer tout doucement. On aimerait bien s'installer début octobre ou enfin dans le courant mois d'octobre quoi. Après il y a rien qui presse hein, mais voilà, ce serait cool parce que c'est vrai que Paris on en a marre. Comment vous avez fait le choix de la Normandie? En tout cas c'est trop cool pour vous. Bah parce qu'on a de la famille en Normandie et que bah forcément c'est sympa, et puis tu sais en Normandie c'est pas trop loin de Paris non plus. Il y a des endroits qui sont pas trop chers, enfin tu vois. Donc c'est cool, on va avoir plus d'espace pour moins cher. Quelle bonne nouvelle. Chargée de clientèle avec une formation de 3 mois et après je suis en CDD 7 mois et après CDI. Ok, trop bien, trop cool, ce serait une super nouvelle. Je suis trop contente pour toi. Et comment t'as trouvé ça et quand est-ce que t'as la réponse du coup? Raconte-moi. Trop bien, mais oui, on est très content, on est très content pour toi quoi. C'est pas fait encore, mais j'ai eu un premier retour. Ok, trop bien. Tu as acheté une maison. Si seulement. On commence par s'installer, c'est déjà une bonne chose. Bon, mais alors racontez-moi, c'est quoi vos petites histoires d'amour du jour? C'est quoi vos petites interrogations? Faites-moi penser à autre chose, parce que pour être tout à fait honnête, là, je suis bien vénère et j'ai bien besoin de penser à autre chose. C'est une bonne idée d'aller un peu à la campagne. Je vous laisse, bonne journée. Mais bonne journée à toi aussi, ma chère Marianne. Gros bisous. Passe une bonne journée, bon travail et tout ça. Ouais, racontez-moi, posez-moi vos questions, lancez-moi un vrai sujet là que je me mette à fond avec vous parce que je suis tellement chafouin. Vous savez ces histoires là qui prennent la tête où tu sais t'es en mode mais putain mais c'est so unfair quoi, c'est so unfair.
Allez-y, j'attends vos messages. Divertissez-moi, je vous en supplie. Moi, j'ai pas grand-chose à raconter, à part que je stresse, car cette année, je pense... Le bac de français. Ah bah oui, bon après t'as le temps, hein, c'est pas tout de suite le bac de français. Et puis tu sais, à partir du moment où tu lis vraiment les bouquins, normalement ça devrait le faire. Hein. En plus je bosserai pas les week-ends. Ah super, trop bien. Mon histoire d'amour du jour, putain Ambre, tu sais que ça me met toujours l'encadré pour toi, où ça me dit possible personne contournant un bannissement quoi. Je sais pas pourquoi, mais Twitch il tombe dans le collimateur. C'est que je suis amoureuse de mon meilleur ami, oh non, il est en couple, il ne me répond plus trop ces derniers temps, enfin bref, c'est là la dèche, du coup j'imagine. Oh ma pauvre Ambre. Et alors pourquoi il te répond plus trop? Parce que du coup tu lui as avoué tes sentiments et c'est pas réciproque et donc il prend de la distance, ou alors peut-être qu'il sent le truc et il en a pas parlé avec toi, c'est quoi l'ambiance? J'arrive toujours pas à piner les messages comme c'est le début du live, c'est trop relou. Ce sera forcément une bonne journée, mais oui. Oh, Azimir a pris un sub, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi ça se met pas là-haut, là. Normalement, j'ai la liste, mais merci quand même. C'est peut-être parce que c'est un resub. C'est relou ça. Qu'est-ce qui est relou? Il est en stage. Oui, Cody, tu as raison. Du coup, c'est plus ton meilleur ami. Oui, effectivement, quelqu'un qui... Azimir a dit « Elona, de long time no see. Je ne faisais que passer juste avant d'aller dodo. Bon retour. » Mais merci beaucoup, cher Azimir. À très bientôt. À très bientôt. Il est en stage. Oui, Cody, tu as raison. Haha. Oui, c'est plus ton meilleur ami. Alors effectivement, s'il répond plus, mais peut-être qu'il a senti qu'il y avait quelque chose de ton côté, et puis peut-être que du coup, il sait pas trop quoi faire. Dans tous les cas, moi je pense que c'est important de crever l'abcès et de dire, écoute, je vois que t'es un petit peu distant en ce moment, est-ce qu'on peut en parler? Parce que si ça se trouve, effectivement, il a capté que t'étais love, et il sait pas comment agir. Et au moins, autant que les choses soient claires, que toi déjà, tu saches si c'est mort ou pas, et si c'est effectivement mort, et si c'est effectivement la raison pour laquelle il a décidé qu'il allait prendre de la distance, au moins tu le sais, et puis vous savez de quoi vous parlez, tu vois. Parce que sinon, c'est un peu tristoun. Comment tu vas ce matin? Eh ben écoute, moyen, Lycos58, hein, c'est pas le meilleur matin de la semaine, parce que je disais, il y a quelqu'un qui usurpe mon identité sur Instagram, et je l'ai contacté, et il est en mode, je m'excuse pas, et puis je te rémunère pas, et puis voilà quoi. J'ai utilisé ton image, mais nique. Donc je suis un peu vénère là, Avec mon copain, on va prendre un chien, mais j'ai trop peur que le chien le préfère à moi, vu qu'il passera beaucoup plus de temps avec lui que moi. Alors sache, Mariotra, que... Alors moi je me permets de faire un parallèle entre avoir un chien et avoir un enfant, parce que j'ai eu Booba avant d'avoir mon fils et je trouve que vraiment c'est très parallèle. Et sache qu'il s'agisse d'un chien ou d'un enfant, évidemment il faut passer du temps avec pour créer un lien, mais ça veut pas forcément dire que celui ou celle qui va passer plus de temps avec aura le meilleur lien. C'est juste un lien différent. Tu vois, mon Boubix il passe toute la journée avec moi, pour autant il est trop content quand mon mec rentre à la maison. Non mais le pire c'est qu'il était amoureux de moi il y a quelques années en arrière, et moi aussi, on n'a pas osé se le dire. Ah non, mais alors ça c'est trop triste. Ah, je comprends les loupés comme ça, mais c'est tellement terrible. Oh, ma pauvre Ambre. Écoute, si vous êtes loupé, c'est qu'il fallait pas que ça arrive. Tu sais, moi j'aime bien réfléchir comme ça, parce que je me dis, au moins foutu pour foutu. Tu sais, j'essaie de pas me dire et si, sans remettre, tu sais, à la fatalité, en se disant, c'est que ça devait pas arriver. Parfois ça fait du bien, tu vois ce que je veux dire? Donc je t'invite à essayer de te dire ça, parce qu'au moins ça t'enlève beaucoup de tergiversation au passage. Mais ouais, c'est la vie, c'est la vie, pas le paradis. Rodéo. Faut lui en parler, ça te dérange un peu qu'il passe beaucoup de temps avec son chien près de toi et ah oui, c'est compliqué ça comme histoire. En effet, tu peux crever l'abcès puis prendre des distances. Ouais, moi je pense que c'est le mieux à faire, hein, non? Oui, merci Nad, mais je t'en prie, ma chère Ambre. Putain, je peux pas m'empêcher de voir si cet abruti m'a répondu ou pas. Je suis vénère. Bon, c'est pas grave. Moi, je trouve qu'un meilleur ami, ça reste un meilleur ami, en fait. Je comprends pas comment vraiment créer des sentiments si vraiment on est bloqué au niveau amitié. C'est là tout le problème. C'est que elle est pas bloquée au niveau amitié. Elle a développé des sentiments pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'arrive pas à m'en remettre de ces chamboulements. Tout le monde croit que c'est la fiesta en moi. Mais en vrai, c'est complicado. Ah, tu veux dire cette histoire de coloc là? Non mais je comprends Marie, hein. Tu sais, quand on se fait manquer de respect comme ça, du coup je sais de quoi je parle, hein, puisque là je suis en plein dedans, quand il y a quelqu'un qui juste piétine tes limites, c'est très dur, parce que finalement tu t'en prends un coup à l'ego en fait, je pense. Et ne pas se laisser faire, c'est difficile, parce que ça veut dire que tu entames une bataille que t'es même pas forcément sûr de gagner. Et non, c'est dur, hein, c'est très très dur. Les sentiments ne se contrôlent pas.
Bah oui, non, effectivement, les sentiments. Mais tu peux nous en parler, Marie, hein, si tu veux. Enfin, moi, pour le coup, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui. Parlons-en hein, de ces moments où on se sent un petit peu roulé dessus et on a du mal à se relever. Et moi, je me souviens... il y a quelques années de ça en arrière, j'avais dû vous en parler. J'avais une agent qui m'a volé énormément d'argent, plus de 10 000 euros, et qui en plus m'a fait croire qu'elle allait me poursuivre en justice, etc. Mais une tarée, la meuf, une tarée. Elle m'a grillé plein de contacts professionnels et tout. Enfin, vraiment une malade. C'était vraiment très très dur à vivre. Donc je vois parfaitement ce que tu veux dire, hein, Marie. Et pour cette histoire-là, en fait, j'avais choisi de ne pas me battre et de me laisser faire, entre guillemets, parce que aller au front, c'était trop pour moi. C'était trop dur. C'était trop dur et donc j'y suis pas allée. Et finalement, j'ai acheté ma paix mentale à ce moment-là. Je pense qu'il faut savoir aussi se préserver de certaines choses, tu vois. Je comprends, mais mes amis, meilleurs amis, je les verrai jamais en relation plus. Bah tant mieux pour toi, Cody. Après, je te rappelle que tu as 16 ou 17 ans, on verra dans quelques années. Hein. Déjà, ça demande trop d'énergie des fois. Ah oui, non mais c'est clair. Parfois, vraiment, stand up for yourself, comme ils disent, c'est vrai que parfois, ça demande trop d'énergie. Et parfois, tu l'as. Et je pense que quand tu l'as, il faut le faire. Il faut se battre, il faut se démener, il faut dire, allez, non, je suis pas d'accord, quoi. Je suis pas d'accord. C'est vrai que je suis jeune. Oui, t'es jeune, mais c'est pas parce que t'es jeune que t'as pas voix au chapitre non plus, hein. Mais voilà, quoi. Alors... en plus, il n'est pas dans ma région, il est en région parisienne et je suis censée aller le voir en octobre. Ah, ton meilleur ami ? Mais alors attends, je comprends pas, tu me dis qu'il répond pas, mais tu es censé aller le voir en octobre, c'est quoi l'idée ? Je disais exactement la même chose, je me suis mise des barrières et pourtant j'ai fini par avoir des sentiments pour la personne que je considérais sur le moment comme être mon meilleur ami et ça fait 3 ans qu'on est en couple maintenant. Comme quoi, on peut tous changer d'avis, mais bien sûr, évidemment, évidemment. Nad, les rediffs arriveront bientôt. Oui, lundi. En fait, je l'ai mis à 1 semaine d'écart. Donc là, forcément, ça fait pas 1 semaine que j'ai repris. Donc oui, lundi, vous aurez les rediffs de lundi. Voilà. 1 semaine après les lives, voilà, il y en a qui suivent et ça fait plaisir. J'ai trop envie, ça y est, je me chauffe, j'ai trop envie de vous montrer à quel point Animal Crossing c'est nul. Je pourrais pas le faire aujourd'hui parce que, encore une fois, j'ai trop de rendez-vous, ce qui me va très très bien. Quoique, j'ai des rendez-vous jusqu'à 14h45. Par contre, j'aurais même pas le temps de manger. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas ? Nad, les rediffs arriveront bientôt là. Bon, mais alors, on n'a pas des petites questions là ? Je suis surprise, on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Alors attendez, je vais mettre un petit ventilateur. Un petit ventilateur parce que ça fait du bien. Vous-même, vous savez. Et voilà. Zou et zou. Oui, il y a des exceptions. Enfin, moi, j'ai eu une histoire un peu bizarre. En gros, j'ai un crush plus par manque affectif et je suis meilleure amie avec depuis 1 an. En gros, mon crush est devenu mon meilleur ami. Ah bah d'accord. Donc ton meilleur ami, tu le vois pas devenir ton crush. Par contre, ton crush, tu le vois devenir ton meilleur ami. Pardon, mais ça va dans un sens et dans l'autre. Hein, c'est la même chose. Pour toi, niveau rémunération, il vaut mieux regarder les rediffs sur YouTube ou sur Twitch ? Alors, soit tu regardes les rediffs sur YouTube, soit tu subs sur Twitch. Mais il faut faire un des deux. Ou les deux, ça me va très bien. Je n'ai plus de sentiments envers lui. Ok. Il a de gros problèmes de santé mentale. Ça l'angoisse de répondre. Je me prends des remis d'1 semaine, mais il répond quand même toujours à tous mes messages, un à un, et s'excuse toujours. Mais t'as pas déjà pris rendez-vous avec moi, Ambre ? Tu m'as pas déjà raconté des histoires avec ce meilleur ami là ? Parce que il y a quelqu'un qui a pris rendez-vous plusieurs fois avec moi à ce sujet-là, pour la même histoire que toi. Si une question, comment dire à son ex qu'on veut couper les ponts sans le blesser ? Bah, il n'y a pas d'histoire de je veux pas te blesser en fait. Si tu veux couper les ponts, c'est blessant. Donc attends-toi à ce qu'il soit blessé. Maintenant, c'est pas une tare en fait. Tu sais, tu peux t'exprimer poliment en lui disant écoute, je veux arrêter de discuter avec toi. T'as pas d'argent. Je vais arrêter de discuter avec toi, ça me fait du mal. T'es pas obligé de dire nique ta mère connard, je veux plus te parler, tu vois. Tu peux juste lui dire écoute, c'est trop douloureux pour moi de discuter avec toi, je préfère qu'on s'en arrête là, et puis voilà. Non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Le sub c'est en cours, j'attends juste le mot de passe de mon copain. Ah oui, c'est vrai. Alors, je vais de l'avant, mais ça va beaucoup trop vite. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui va trop vite, mon sergent ? Malheureusement, non, j'ai jamais pris rendez-vous avec toi. Ok. Tu peux dire que tu te sens pas bien vis-à-vis de votre relation et que tu as besoin de distance. En fait, tu peux surtout dire juste la vérité.
j'ai envie, slash besoin, ou que ce soit l'un, l'autre ou les deux, d'arrêter de discuter avec toi en fait. Une rupture, c'est une rupture. Si tu voulais qu'on reste en contact, il fallait qu'on reste en couple. On n'est plus en couple, on est séparés, donc maintenant ça s'arrête là. Coucou Margot NCLS, si tu veux m'installer dans une nouvelle ville, je n'avais pas prévu ça, et ce n'est pas que ça m'enchante, mais voilà, ma tête en ce moment c'est Bagdad. Je comprends. Prends du temps pour toi, Marie. Et tu sais, peut-être que là, t'habites chez Flo, mais peut-être que t'as habité chez Flo, c'est trop tôt pour toi, et peut-être que t'as besoin de prendre ton appart à toi dans la même ville, ok, trop cool. Mais tu vois, peut-être que ça te permettrait un petit peu d'y voir plus clair et d'avoir chacun votre espace et tout, parce que là, c'est vrai que du jour au lendemain, on se met ensemble, du jour au lendemain, on habite dans la même ville, du jour au lendemain, on habite ensemble. Je comprends, c'est beaucoup, quoi. Maintenant, financièrement parlant, c'est peut-être pas forcément évident pour toi de te dire, bah ok, c'est bon, je vais me prendre de nouveau mon appart, etc. Mais peut-être que t'as besoin de ça aussi, parce que malgré tout, ce qui s'est passé pour toi, c'est que t'as pas été chassé de ta coloc, mais enfin, on n'est pas loin de ça non plus, tu vois. Bon, tu t'es retrouvé forcé de partir parce que la meuf avec qui t'étais en coloc était complètement tarée. Ça met un coup. Je sais pas si c'est à l'ego ou à autre chose, mais bref, ça met un coup, ça fait mal en fait, on t'a manqué de respect malgré tout, dans ton propre chez toi, et puis d'ailleurs ça a commencé au moment où t'es arrivé à cet endroit là, tu vois, donc peut-être que t'as besoin de temps pour toi, sans remettre en question ta relation du tout, hein, mais t'es juste avoir ton espace à toi, peut-être que ça peut être une bonne chose, à voir, non? Qu'est-ce que t'en penses? Nouveau follow, Minute Papillon. Oh, est-ce que c'est Minute Papillon? Ah non, c'est MLN. Parce que j'allais dire, putain, si c'est le mec qui faisait les vidéos Minute Papillon, je suis trop touchée. Enfin, je suis très touchée que ce soit n'importe qui me suive, hein, mais je regardais ces vidéos-là. Vous vous souvenez ou pas de ce créateur qui s'appelait Minute Papillon? Je sais pas s'il continue de faire des vidéos. Je vais regarder, je suis trop curieuse. Alors, hop. Minute Papillon. Vous vous souvenez ou pas de ce créateur? Papillon. Alors, il y a Minute Papillon Coaching, décidément, que des trucs de coaching. Non, je le vois pas. Bon, bah, peut-être qu'il a arrêté d'exercer. Mais c'est sûr que j'ai besoin de mon espace à moi, c'est nécessaire. Oui, et puis c'est pas un affront à ton mec, hein, de dire, écoute, là, je me sens pas encore prête à ce qu'on habite ensemble, je vais aller me prendre mon appart. En plus, franchement, vous vous installez dans la même ville, trop cool, quoi. Vous allez pouvoir faire perdurer votre relation et tout, c'est chouette. Absolument pas, c'est qui? Bah, c'était un mec qui faisait des vidéos il y a longtemps, et justement, il commençait toujours en disant Minute Papillon, et puis il parlait d'un sujet d'actu. Enfin, c'était plutôt pour la culture G. Nad, t'as créé un canal Instagram ou pas pour les petites nouvelles, etc. Mais alors, je ne sais pas comment on fait pour créer un canal, parce qu'en fait, vous voyez, sur mon... comment dirais-je, sur mon compte Maman Nad, je peux créer un canal, ça me propose, mais sur le compte Nad Richard, je ne peux pas. Metanana, Threads... Attendez, j'ai vu que je pouvais le faire sur mon autre compte. Bah, je vois même plus. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour créer un canal? Parce que si vous savez comment on fait, on le crée maintenant. Mais... Alors, Threads, je sais même pas ce que c'est. Oui, j'aimais beaucoup cette vidéo. Ah, ok, trop bien. Non, mais je pense prendre rendez-vous with you because j'ai trop de choses à te dire. J'ai des choses à te dire, des choses qui se disent pas. Bah, avec plaisir, mon sergent, quand tu veux pour prendre rendez-vous. Alors là, je sais pas du tout. Je vois quelqu'un depuis juillet. Je l'ai rencontré fin mai. Les problèmes s'enchaînent. Ah! Il travaille beaucoup, on se voit peu, on ne parle pas assez à mon goût. Quand je lui en parle, il s'excuse et je vois qu'il essaye de faire des efforts par rapport à ça. Il me dit qu'il agirait différemment si j'étais sa copine, mais je trouve que c'est un peu tôt encore pour qu'on se remette en couple. Pour info, il est portugais, mais il parle assez bien français. Ça change absolument rien à l'histoire. Donc tu me dis, il travaille beaucoup, on se voit peu, on parle pas assez. Il s'excuse, il essaie de faire des efforts et il agirait différemment si t'étais sa copine. Ah! Mais toi, tu trouves que c'est trop tôt pour se mettre en couple? Bah oui, mais il faut savoir ce que tu veux, Oriane. Tu veux vous parler tout le temps, etc. Mais en même temps, tu veux pas être en couple. Enfin, tu sais, je sais pas, c'est un petit peu sa façon de mettre des limites aussi. Je pense qu'il faut que tu identifies ce que tu veux. Soit c'est juste ton plan cul et auquel cas tu l'emmerdes pas sous prétexte que vous parlez pas assez. Soit tu veux vraiment une vraie relation avec lui et auquel cas vous vous mettez en couple et puis tu vois ce qui se passe. Ça change quoi de lui dire, bah ok, t'es mon mec. Si en plus ça te permet d'obtenir ce dont tu as besoin. Non? Tout le monde ne peut pas, je crois. Normalement, ça s'affiche dans l'onglet Messages. Dans l'onglet Messages. Ah! Le canal de discussion? Alors, attends, je vais aller voir. Dans l'onglet Messages. Hop. Choisis les discussions, outils, nouveaux messages. Ah!
créer un canal de diffusion. Trop bien, merci beaucoup. Alors, touchez tous vos followers en même temps. Ok. Nouveau canal. Je l'appelle Maminade. Ok. Maminade. Hop. Et voilà. Toc. Audience, les followers. Afficher. Ouais. Créer un canal. Ok. Enregistrer une salutation vocale. Prenez un selfie. Ok, alors je prends un selfie, d'accord. Et je vais dire bonjour à tous les gens à qui... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le canal de Maminade. Ici, on peut parler d'amour, d'amitié, de sexualité, dans le respect, bien entendu, et dans la bienveillance et dans la tolérance. Mais allez-y, mes enfants, discutez. Je tente et puis on verra ce que ça donne. Et voilà, le canal. Mais en fait, ça sert à quoi le canal de discussion? Expliquez-moi, parce que j'imagine que vous en avez... Quel talent. J'imagine que vous en avez déjà fréquenté sur Insta. Moi, je suis jamais allée voir ce qui se passait dans les canaux de diffusion des gens. Donc, en fait, on fait quoi? C'est juste une sorte de Discord, mais sur Insta? Non? Maminade, je veux être dedans. Mais avec plaisir, c'est tous mes followers. Donc, allez-y. Mais on peut pas discuter dans le canal. C'est nul. Ah bon? Le canal de diffusion sert à donner des infos que tu peux... Ah! Mais vous pouvez pas écrire? Ah, il n'y a que moi qui peux parler. Alors, désolé, on m'informe qu'en fait, il n'y a que moi qui peux parler. Donc, je suis très déçue. Moi, je pensais que vous alliez pouvoir discuter entre vous et vous donner des conseils. Écoutez, stay tuned, parce que pour l'instant, je vois pas la différence entre un canal de diffusion et une story Instagram. Mais sur Twitch, on me donne toutes les infos. Donc, j'arrive avec des trucs intéressants et utiles. C'est une conversation où tu es la seule à pouvoir parler, partager des choses. Tu peux faire des sondages. Mais c'est comme la story alors. C'est quoi la différence entre une story et un canal de diffusion? Attends. Quelles sont les infos que tu veux donner? Mais que toi, ok. Non, c'est une conversation, ok. Malheureusement, je dois déjà... Oh non, déjà les ossettes. Bon bah, love you. À très bientôt. Passe une très bonne journée. Tu peux inviter des gens à parler dedans. Peut-être qu'avec une option, tu peux faire que tes followers parlent. T'as cru que le canal, c'était la conf Discord? Bah ouais, grave. Ça me paraissait logique que Insta essaie de faire quelque chose pour concurrencer Discord. Perso, je loupe toutes les stories à chaque fois, donc le canal, ça m'arrange bien. Ah, parce que ça arrive dans les messages. Du coup, c'est ça. Courage à ceux qui ont cours et qui taffent. La story, ça s'efface, mais là, vu que c'est une conversation, tu gardes tout. Ah. Et tu peux faire des messages vocaux. Ok? Et donc là, par exemple, vu que vous me suivez, vous êtes forcément dans mon canal de diffusion, parce que là, je vois qu'il y a 218 membres. C'est vu par 122 personnes. Donc, comment je peux faire? Canaux. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez, je découvre. C'est déjà 193 membres dans ton canal. C'est marqué que les membres sélectionnés peuvent envoyer des messages. Oui, perso, j'ai eu une invite. Non, il faut que tu partages un lien pour qu'on rejoigne le canal. T'inquiète, je serai là pour Discord, trop bien. Tu peux mettre le lien dans ta bio, je crois. Oui, j'ai eu la notif de ton canal. Non, tous les followers ont une invitation dès que Nad parle dans le canal. Ok. Et donc, c'est sur... C'est où? Tu peux le voir sur mon profil, le canal de discussion, parce que... Ah ouais, Maminade, ok. 300 membres. Ça fait zizir. Ça fait plaisir. Alright. Non, tous les followers ont une invitation dès que Nad parle. Ok, j'ai rejoint ton canal. Thank you, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Hello Nad, hello à tous, salut Flo, comment tu vas? Écoutez, oui, je suis très surprise de cette histoire de canal, parce que je vois pas trop... Alors, ok, la story, ça dure que 24 heures, mais enfin... Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des infos de plus de 24 heures pour quelqu'un qui follow? Enfin, je sais pas. Bientôt 301, j'attends juste que tu termines ton live. Je pense que ce sera à plus de 300 en toute modestie avant la fin du live qui est dans 1h30. Au top, merci. Et toi? Bah écoute, ça va, mon Flo. Comme je disais en début de live, il y a un mec qui a usurpé mon identité et qui m'a mis un gros fuck quand je lui ai dit bon bah j'attends des excuses, tu vois. Donc je suis un peu saoulée, mais écoutez, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si c'est grave d'ailleurs, mais c'est parce que c'est grave que ça me saoule, enfin tu vois quoi. Donc on s'est envoyé des messages pas très sympas. Voilà. C'est un équivalent à la newsletter, j'ai l'impression. Peut-être un sondage pour 1 heure de live ou une proposition de live à faire, je sais pas. Comme ça, il y a plus de temps. Ah, d'accord, ok. On n'est pas tous H24 sur Insta, donc ça peut être pratique pour certains utilisateurs. Non mais sérieusement, saboteuse? Parce que moi j'ai l'impression que tout le monde est H24 sur Insta en fait. Tu
Tu sais, genre, tu t'ennuies, t'es dans le métro, t'es sur Insta. Quoi que tu fasses, si t'as 3 minutes, j'ai l'impression que les gens vont sur Insta. Non? Au fait, t'as pensé au modo ou pas? Mais alors, tellement pas, Marie. Si tu veux, cette rentrée-là, je cours dans tous les sens, entre ce connard qui m'usurpe mon identité. J'ai eu la médecine du travail hier après-midi. Avant-hier après-midi, qu'est-ce que j'avais? J'avais un autre truc où j'étais pas dispo. Je suis allée chez France Bleu. Y a plein de trucs là, j'arrête pas de courir dans tous les sens, donc autant vous dire que j'ai pas une seconde à moi, j'ai pas le temps de manger le midi. Je suis complètement à fond là. Cela dit, c'est cool, hein. Moi j'aime bien ces rythmes-là de rentrée, malgré tout. Et puis en plus, comme je vous dis, je suis en train de préparer le déménagement en Normandie, donc je cherche les automates, les trucs, les machins, donc je suis sous l'eau. Mais écoutez, c'est cool. Moi j'aime bien être dans le vif du sujet, quoi. Mais c'est vrai qu'on est un peu. On démarre pas sur les rotules, mais presque. Trop contente de te retrouver après ces vacances. C'était long sans toi, mais n'hésite pas à te resub. Ça me fera drôlement plaisir et ça soutient la chaîne. Voilà, j'ai besoin de sub, mes enfants. On est le 7 septembre et on s'est dit, enfin j'ai dit que ce serait cool si on dépassait les 430 subs ce mois-ci pour voir si on peut faire mieux ou pas. Il y a des gens qui n'ont pas Insta, Snapchat. Ah non mais alors grave. Moi Snapchat, vous savez, j'ai pas. J'utilise pas. D'ailleurs, bravo pour ton message sur France Bleu. Bon, ton passage sur France Bleu. Merci beaucoup. J'espère pour celles et ceux qui l'ont vu. Ah, mais attends. Mais du coup, je peux partager. Ok. Le canal de diffusion, par exemple, je peux partager mon interview sur France Bleu. Et ça, c'est bien. Ok, alors attendez, je vais le faire. Je vais aller dans mes archives. Hop là. Archives. Je vais télécharger le truc avec le... Oh, il y a 8 ans aujourd'hui. Regardez ma petite tête. Ma petite tête, c'était il y a 8 ans. Moi, quand je crois qu'on est vendredi, alors qu'en fait, on est lundi. Genre, tu sais, à l'époque, j'étais jeune, j'étais folle. Replay de l'émission. Donc, par exemple, hop là. Ah! Partager dans une publication. Non. Alors, attendez. Consulter le lien. Je le copie-colle, du coup. Je sais même pas si on peut faire ça sur... Alors, attendez. Copier le lien. Hop là. Et donc, je refais un petit... Alors, canal de diffusion, canaux. Alors, attendez, hop. Ça y est, je commence à comprendre l'utilité du canal de diffusion. Du coup, si tu veux réécouter ou écouter pour la première fois l'émission dans laquelle j'ai participé sur France Bleu il y a 2 jours, eh bien, je te mets le lien juste là. J'espère qu'on peut mettre des liens sur les canaux de diffusion. Et puis voilà, j'espère que ça t'intéressera. Bonne écoute, parce que c'est un podcast et pas une vidéo. Et non, tu peux pas mettre de lien malheureusement. Alors du coup, peut-être que je peux l'écrire pour celles et ceux qui veulent. Pardon, je suis désolée, hein. Ça doit pas être très intéressant là pour vous, mais je découvre le canal de diffusion. Qui veulent réécouter. Hop là, on met des petites parenthèses pour faire bien. Hop. Réécouter mon passage sur France Bleu. C'est ici. Hop. Coller. Bonne écoute. Alors, et le lien est super long. C'est moche. Et voilà. Super. 5 pubs. Et ouais, mais ça me soutient. Tu sais, si tu veux plus de pubs, qui est-ce qui a écrit ça 5 pubs. Qui est-ce qui a marqué ça? Je l'ai vu. Et c'est parti. 5 pubs. Tu sais, Kizorae, si tu veux plus de pubs, tu peux soutenir la chaîne. En fait, soit tu regardes les pubs et ça soutient un peu la chaîne, soit tu te subs et t'as plus de pubs et tu soutiens encore plus la chaîne. Et ça, tu vois, ça c'est du love. Et ouais, et c'est ça qu'on aime. Donc, qu'est-ce que vous dites? Non, du tout. Courage à toi, chouchou. Tu mérites tout l'amour du monde. À qui tu parles? Tout le monde mérite évidemment tout. Idée de génie, ça. Oh, t'es trop choupi. À qui tu parles, Ambre? C'est moi qui suis trop choupi? C'est de moi dont tu parles? Parce que alors ça me fait plaisir. Hello, besoin de tes conseils. Alors. Ma copine, combien de temps? 5 ans et demi ensemble, m'a annoncé qu'elle voulait faire un break d'1 semaine. Ah, et alors? Qu'est-ce qui se passe? J'ai plein de petites précisions à apporter si besoin. Ben oui, s'il te plaît, il y a Chadj, parce que là, on a besoin de plus pour savoir ce qui se passe. Parce que ça fait un moment. Ça fait 4 ans qu'on habite ensemble, très bien. Ok, raconte la suite.
En attendant, je prends le message de Gwendoline qui me dit: je t'avais parlé de ma dépression postpartum, ça va beaucoup mieux. Mon bébé grandit, le papa est beaucoup plus investi, je profite enfin de la maternité. Trop bien, on se retrouve avec mon chéri. La vie est redevenue belle. Merci pour tes conseils, une remise en question m'a fait beaucoup de bien. Bah, génial Gwendoline, je suis trop contente. Tu nous avais parlé de ça pendant le mois de juillet, non? Il me semble. Trop bien, trop cool. Bah, de toute façon, à partir du moment où on se sent pas bien en postpartum, déjà il faut en parler, c'est sûr. Et parfois j'ai quand même l'impression que ça va de pair avec un manque d'investissement du coparent qui a l'impression d'être à fond investi, mais en fait qui pourrait s'investir carrément plus. Et puis soi-même où on a du mal à retrouver un peu ses repères, etc. Dans tous les cas, il faut en parler. Hein. Dépression postpartum, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense et il n'y a pas de honte en fait. Hein. En plus, le sub est moins cher ce mois-ci. Donc pas d'excuse pour ce sub. Ah bon? Pourquoi le sub est moins cher ce mois-ci? Raconte. Alors ça m'intéresse. C'est parce que c'est la rentrée et du coup Twitch est en mode allez soutenez les créateurs ou c'est quoi l'idée? C'est de moi dont tu parlais, Ambre. Merci beaucoup. Ça fait 4 ans qu'on habite ensemble. C'est mon premier amour. Elle, son premier amour sérieux. Ça fait 1 an que sexuellement il se passe plus rien. Ah, problème gynéco, changement de contraception, mais le problème reste le même. Je pense qu'il y a un blocage maintenant. Aucune idée d'où ça vient, ok. Alors attends, je suis désolée, je vais chercher une bouteille d'eau. Donnez-moi 30 secondes, je vais chercher ma bouteille d'eau parce que j'ai soif. Et donc, ça fait 1 an que sexuellement il se passe plus rien, ok. Mais donc, la suite de tout ça. On a tous les deux eu une année de transition. Elle a changé de sport après 15 ans d'athlétisme. Waouh. Elle a fait une année de césure parce que elle n'a pas eu les études qu'elle voulait, d'accord. Et ensuite, de mon côté, j'ai perdu mon grand-père, j'ai redoublé mon année, etc. Ok, donc dur. Mais alors vous avez... Attends, tu me parles de redoubler, en même temps tu me dis que ça fait 4 ans que vous êtes ensemble et que vous habitez ensemble. Donc vous êtes quoi? Vous êtes à la fac? Vous êtes... Et donc, qu'est-ce qu'elle t'a expliqué quand elle t'a dit qu'elle voulait faire une semaine de break? Elle t'a dit qu'elle doutait de ses sentiments, elle t'a dit que, je sais pas, qu'elle avait besoin de souffler, de réfléchir. C'était quoi son excuse officielle, entre guillemets? Je suis en 2e L3 et elle rentre en M1. Ok, ça marche. Oui, donc c'était quoi? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? Est-ce qu'elle doute de ses sentiments? Est-ce que c'est même pas une question de sentiments, c'est qu'elle se rend compte qu'elle a besoin, / envie d'être seule? C'est quoi son projet à elle? Et alors, en parallèle, pour la petite histoire, vous savez, par rapport au bug d'hier, en fait, je pense que j'ai trouvé le problème. Je pense que c'est ma light qui fait bugger Streamlabs, en fait, parce que comme la light, je la branche sur l'ordinateur, je me demande si ça demande pas trop d'énergie à mon ordinateur de faire le stream et d'alimenter la light au passage. Alors je ne sais pas, écoutez, on verra. Disons qu'elle m'a dit « Je t'aime toujours, mais c'est différent, j'ai besoin de plus ». Je lui demande quoi, elle répond « Je sais pas ». Bah ouais, mais elle est gonflée, t'as besoin de plus, ok, mais enfin exprime-toi quoi. Ensuite, j'ai besoin de profiter de ma vie étudiante, habiter seule. Ah! J'ai besoin de profiter de ma vie étudiante... ça sonne pas forcément très bon, parce que est-ce que t'as le sentiment que, comment dirais-je, vous vous étouffez l'un l'autre? Est-ce que vous sortez peu? Est-ce que vous êtes en mode jaloux, genre dès qu'il y en a un des deux qui veut sortir, c'est ah mais tu vas avec qui, etc. Ou c'est quoi l'ambiance dans votre couple? Parce que si elle te dit qu'elle a besoin de profiter de sa vie, etc., c'est qu'elle se sent étouffée, ou alors qu'elle a l'impression que ses ailes sont un peu coupées, tu vois. Et ça, c'est pas une bonne chose. Non du tout. Non, ok. Non du tout quoi. Fais des phrases plus longues s'il te plaît, parce que tu sais, comme je parle beaucoup et qu'il y a un petit décalage. Disons qu'elle adore faire trop d'activités selon moi. Ah d'accord, et toi t'es plus casanier, c'est ça? Et donc, bah oui, du coup elle se sent un petit peu emprisonnée. Parce que elle a envie de sortir et de faire des trucs, alors que toi t'as envie de rester un peu chill à la maison. C'est du coup ça le problème. Après ce sont des choses qui arrivent, hein, mais tu sais... Ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, du coup vous êtes à la fac, c'est quand même un moment où on évolue beaucoup dans sa vie. Genre elle remplit son emploi du temps et je la croise 30 minutes par jour. Ouais, elle a la bougeotte. Elle a la bougeotte, je comprends. C'est pas facile, mais tu sais, comme je te disais, on évolue et parfois on évolue sur des chemins complètement différents. Et j'ai le sentiment que... Et elle et toi en fait.
parce que elle se rend compte que finalement, elle a l'impression d'être un peu enchaînée à toi, parce que toi, tu lui dis « Ah, mais on se voit que 30 minutes par jour, ça me va pas ». Donc, elle doit sentir que t'es triste de pas assez la voir. Donc peut-être qu'elle se dit ah bon bah je vais essayer de faire moins de trucs, ça me fait chier. Et toi de ton côté, tu dois pas être très heureux non plus, puisque tu la vois que 30 minutes par jour et que t'aimerais bien passer un peu plus de temps avec elle. Donc finalement plus personne n'y trouve son compte. Tu vois ce que je veux dire? Parce que elle, même si elle fait ses activités, bah, elle se sent un peu coupable parce qu'elle se dit ok je vais pas voir mon mec. Et toi, bah, dans tous les cas t'es un peu frustré parce que tu la vois pas assez, non? Non, je suis pas très casanier, disons que moi aussi je fonctionne comme ça, mais j'essaie de consacrer 2 heures par jour à elle et mon couple minimum. Ok, alors attends, j'arrive pas à piner ton message. Disons que j'ai l'impression que je suis un poids pour elle. Ouais, oui, c'est ça. Bah, vu ce que tu me racontes, c'est le sentiment que j'ai aussi. Hein. Mais elle m'assure que je ne suis ni un froid, ni un boulet pour elle. Alors, j'arrive plus à piner les messages, mais écoutez, c'est... tant pis. Ok, alors c'est déjà une bonne chose hein, si elle te l'assure, mais en fait, elle a beau t'assurer tout ce qu'elle veut. À mon sens, dans ce genre de situation, seuls les actes comptent. Si t'étais pas un poids pour elle... elle te dirait pas qu'elle a besoin d'une semaine pour souffler pour voir si ça va mieux quand t'es pas là, tu vois. Donc c'est peut-être la pression qu'elle se met pour toi qui a un poids, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a quelque chose de pesant pour elle qui est lié à toi. Et c'est pas forcément ta faute en fait, c'est ce que j'essayais de t'expliquer quand je te disais qu'on évolue, c'est que peut-être que juste ce dont tu as besoin, ça lui convient plus. Peut-être qu'elle est plus capable de te donner ce dont tu as besoin sans que ça lui coûte. Et si ça lui coûte, ben c'est pas bon, quoi. Si vous avez fait toutes vos années d'études d'études en couple, je peux comprendre qu'elle ait envie de profiter de sa vie étudiante. Bien sûr, mais on peut comprendre que n'importe qui ait envie de profiter de sa vie étudiante de toute façon, hein, c'est pas le problème. Mais pourquoi ça me fait ça? Allez, je voudrais que ça pine mon message, là. On peut toujours comprendre que quelqu'un ait envie de profiter de sa vie étudiante, c'est clair. Maintenant, c'est sûr qu'au détriment de 4 ans de couple, ça fait mal, quoi. J'ai l'impression qu'elle se cache derrière beaucoup de prétextes. Bah, il n'y a pas de prétexte, hein, elle te dit ce qu'elle veut. Là, elle a envie de profiter, donc il n'y a pas tant de prétexte que ça. Parce que ça, c'était hier matin. Depuis hier soir, elle agit comme au début de notre relation, à savoir être complice, me taquiner, etc. Et oui, tu sais pourquoi? C'est parce que je pense qu'en fait, ça fait un moment qu'elle se dit j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de plus de liberté. Elle l'a fait, elle a eu la conversation qui fait mal, tu vois, et je pense qu'elle s'est fait peur en ayant cette conversation. Mais ça veut pas dire qu'elle n'a plus besoin de ce dont elle t'a parlé. Si elle t'en a parlé, c'est que ça fait longtemps qu'elle y pense et que ça y est, elle a enfin mis des mots dessus pour communiquer avec toi. Et je pense que, comme je te disais, ça a dû lui faire peur parce que ça brise quand même quelque chose hein, dans une relation de dire bon bah écoute, j'aimerais qu'on fasse un break. Et donc, elle est en train de se rendre compte que potentiellement, elle est en train de te perdre et elle se recolle pour se rassurer. Et petit à petit, je pense qu'elle va se rééloigner. C'est un schéma qu'on retrouve hyper souvent. Ce qui n'est pas arrivé depuis des années. Donc comme tu le dis, chaud froid. Elle m'a dit que ça faisait plusieurs mois. Ouais, c'est ça, tu vois. Si ça fait plusieurs mois qu'elle pense ça, elle t'en a parlé là. Et je te dis, à chaque fois qu'elle se fait peur, hop, elle revient vers toi. Chaud froid. Bah ouais, je suis d'accord. Alors Marie, elle dit, s'il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Attention, faut mettre tout ça en perspective. On parle d'une relation de 4 ans. C'est pas comme si ça faisait 3 mois qu'ils étaient ensemble. Si tu commences à avoir des doutes au bout de 3 mois, je suis d'accord. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Par contre, au bout de 4 ans, chill, faut prendre un peu de temps, tu vois. On balaye pas une relation de plusieurs années comme ça parce que ça y est, on a un doute, tu vois. Je pense que c'est normal et sain d'avoir des doutes, de se remettre en question, mais tu peux pas non plus te permettre de tout balayer tout de suite. Il faut réfléchir en fait à tout ça, ce qu'elle a fait, hein, puisqu'elle dit que ça fait des mois qu'elle y pense et qu'elle t'en parle que maintenant. C'est sûr qu'elle y réfléchit depuis un moment, hein. Mais comment tu te sens toi par rapport à cette idée de devoir faire un break, du coup, parce que ça doit te faire peur à toi aussi? Et est-ce qu'il y a quelque chose malgré tout qui t'excite un peu dans l'idée d'être célibataire? Est-ce que toi aussi ça te tenterait de profiter, comme elle dit, de ta vie étudiante, ou est-ce que au contraire, tu voulais grave rester avec elle? Petite anecdote intéressante pour l'analyse, on a passé 10 jours ensemble il y a 2 mois. Quasi 5 jours en Corse, 5 jours en Italie, ok. Elle a organisé la Corse, moi l'Italie, et disons qu'avec mon taf, j'ai eu le temps d'organiser que 2 jours, et les 3 derniers seulement petit à petit. La veille au soir, comme je conduisais, on a fait 4000 km. Tu peux pas faire 4000 km en une nuit, mais ok, très bien. Et elle a détesté le fait que tout ne soit pas planifié. J'ai senti que si je me remettais pas en question, elle me quittait à la fin de l'été. D'accord. Bonjour Mopinou, comment ça va? En 10 jours les 4000 km. Ah ok. Ouais, et c'est pas très confortable de sentir l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête en permanence, non? Enfin, à ta place, je me sentirais quand même pas mal en insécurité de toute façon, quoi.
Mec, respecte l'amour que tu donnes. Si elle a plus de temps à vouloir le prendre, refocus-toi. Vis ta vie étudiante à fond comme elle le dit. Non mais attends Chamallow, t'es dur, t'étais pas en train de faire un peu une projection là parce que notre ami Ilias, il vient de se prendre ça dans la gueule. Ça va pas trop avec sa meuf, mais encore une fois, ça veut pas forcément dire que ça y est, il faut balayer. D'abord, il faut aller au bout du truc. Parce que là, toi Chamallow, je pense que de par ton histoire que je connais, tu te dis ok, une meuf qui fait ça, c'est red flag, etc. Je comprends tout à fait. C'est effectivement un peu red flag, hein, ça n'annonce pas du bon, soyons honnêtes. Mais Ilias, comme ça fait 4 ans qu'il est dans cette relation-là, il peut pas se permettre de dire allez, tu sais quoi, bah vas-y, va profiter de ta vie étudiante, moi aussi je vais aller profiter de ma vie étudiante, ciao. Parce qu'en fait, si tu fais ça, tu vas pas au bout de l'histoire. Tu cherches pas à sauver tout ce que tu peux sauver. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, tu vas avoir 3 semaines où ça va être le pump and up, genre wouh, c'est la teuf et tout. Et au bout de 3 semaines, tu vas te dire quoi? Ok, j'ai ken d'autres meufs, elles sont pas aussi bien que mon ex, parce qu'évidemment, t'es attaché à ton ex, t'es pas attaché aux nouvelles meufs. Et tu vas te dire, mon Dieu, j'ai perdu la femme de ma vie. Mon Dieu, j'ai rien fait pour me battre pour cette histoire, etc. Alors que si tu fais les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que tu te bats pour aller jusqu'au bout, pour voir vraiment si 5 ans et demi de couple, pardon, pour voir justement s'il y a quelque chose à sauver. Et ben au moins quand c'est terminé, c'est terminé. Et oui, évidemment, au début, les meufs que tu vas recroiser, tu vas te dire, enfin, avec qui tu vas t'envoyer l'envers ou quoi que ce soit, évidemment, tu te diras qu'elles vont pas à la cheville de ton ex. Mais tu seras pas en train de te dire que t'as ruiné ta relation. Tu sauras que t'as tout fait et il y aura pas de et si dans ta tête. Parce que je pense que au moment d'une rupture, après une rupture, ce qui fait le plus mal, au-delà de refricoter avec son ex, c'est les et si. Et si j'avais dit ça, et si j'avais fait ça. Et pourquoi on se dit des et si? C'est parce que justement on n'est pas allé au bout de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire, Chamallow? C'est pas faux, c'est pas faux. Je me suis remis en question pendant 1 mois, elle était en animation, donc j'ai refait tout le ménage, refait la déco de mon appart, d'abord pour moi, parce que j'avais un bon cadre de vie. Enfin bref, j'attends le 11, fin du break, pour voir ce qu'elle décide, parce que si elle veut pas, ben tant pis. Ah, donc vous êtes en break! Je pensais qu'elle voulait faire le break, mais qu'elle n'avait pas commencé. Mais attends, mais vous habitez ensemble, mais vous êtes en break? C'est pas ce que j'appelle un break, là? Non? Explique-nous. On est en break depuis hier. Oui, mais du coup, vous vous voyez tous les jours parce que vous habitez ensemble. Donc, c'est pas vraiment un break. Exactement, on est d'accord. Ok. Mais non, mais c'est n'importe quoi. À la limite, elle va vivre chez une copine pendant le break ou quoi que ce soit. Parce que là, finalement, vous êtes quand même sous le même toit. Vous voyez tout le temps. Elle vient te taquiner et rigoler avec toi. Ce n'est pas ce qu'on appelle un break. Allô? Enfin, bah non. J'avoue, je suis ultra sur mes gardes pour lui. Bah oui, j'avais vu Chamallow, t'inquiète. Mais tu sais, c'est normal, hein, quand on est piqué à vif, c'est une réaction primaire, hein, de dire non, fais pas ça, moi j'ai souffert à cause de ça, de pas vouloir que les autres souffrent pour une raison. Et en fait, si tu veux donner des bons conseils en amour, c'est important de pas faire de projection. Ou moi, ou elle, chez ses parents. Oui, voilà, parce que comme tu veux, mais il faut faire quelque chose, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Mes messages ne se pinent pas, ça me saoule. Commande C, commande V. Hop. Je veux... Ah! Qu'est-ce qui se passe? Terminé. Ok. Unpin message. Je voudrais essayer de pouvoir piner mes messages. Je suis désolée, je vous saoule avec ça, mais j'aimerais que ça fonctionne. Ou moi, ou les... Bah oui, ou que vous alliez chez vos parents, effectivement, mais il faut qu'il se passe un truc, quoi. Enfin, go! Bon, j'arrive plus à piner les messages, tant pis. Mais voilà, comme j'ai toujours été très assidue sur tes vidéos jusqu'à il y a 2 mois, je savais plutôt comment réagir, mais là, ça dépasse toutes les situations que j'ai pu voir sur tes vidéos. Alors, je suis d'accord avec toi, Ilias, moi, ce que je te conseille vivement de faire, là, c'est, du coup, là, quand tu vas la revoir ce soir, surtout si elle revient te taquiner, etc., tu lui dis, bon, excuse-moi, mais à quoi tu joues, là? Parce que moi, j'ai quand même le cœur en miettes, là, parce que t'es quand même en train de, pas de me quitter, mais enfin, on est en break, donc c'est quand même pas joyeux. Tu viens me taquiner, et en plus, on se voit tous les jours. C'est pas ce que j'appelle un break. Donc si tu veux vraiment faire un break, ma chérie, pas de problème. Tu vas chez tes parents ou moi j'y vais, mais viens, on trouve une solution. Parce que là, c'est n'importe quoi ce qu'on fait. Porte tes balls. Parce que là, en fait, il s'agit de mettre toi-même tes limites. De te respecter toi-même dans cette situation qui déjà te fait pas du bien, tu vois. Et donc, il faut que tu poses tes limites. Et que tu lui dises, je suis pas d'accord avec ça. Si on est en break, tu viens pas me faire des blagues, en fait. Si on est en break, tu viens pas me taquiner. Et si on est en break, putain, on se voit pas tous les jours, en fait. En plus, vous faites quoi du coup? Vous dormez dans le même lit? Vous faites des câlins? Mais vous êtes en break? Enfin, c'est quoi les termes du contrat là? Non. Je prends note. J'avais pas envie qu'il fasse la même connerie que moi, mais j'avoue ne pas avoir pris en considération ses sentiments et ses émotions. Non mais t'inquiète pas, hein, Chamallow, on a toutes et tous déjà fait l'erreur, hein, c'est normal. Puis moi, c'est mon taf, donc évidemment que je fais en sorte de ne jamais faire de projection, mais ça se travaille. Hein. Pour moi, un break, c'est une rupture non assumée. Disons qu'un break, c'est un test de rupture où on reste fidèle au cas où on se rend compte que finalement, c'est pas la rupture la solution.
Mais oui, je suis d'accord avec toi, Gertrude. C'est pas... Disons que c'est rarement annonciateur de jours heureux, n'est-ce pas? Imaginons, je laisse couler ou je sors tous les jours voir des potes. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer, selon toi, si on n'a pas un break pur et dur? En fait, je pense que là, ce qu'elle est en train de faire, Ilias, avec ce break, c'est qu'effectivement, elle s'octroie une petite rupture en douceur. C'est-à-dire que tu vois, comme je te dis, elle a eu la conversation, elle s'est fait peur, donc là elle revient, elle te taquine, etc. Mais en même temps, vous êtes quand même en train de vous détacher, donc l'idée se fait un peu. Donc voilà, elle s'octroie une petite rupture en douceur, pendant que toi, t'es pas du tout en train de faire la rupture en douceur. Toi, t'es en train d'espérer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, on se voit tous les jours, on dort dans le même lit. Non mais c'est n'importe quoi. C'est pas un break. Donc pose tes limites en fait, Ilias. Parce que là, il faut qu'elle comprenne qu'elle peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul du crémier et tout le tralala. Tu vois? C'est important qu'elle comprenne que toi aussi t'as des limites. Il n'y a pas qu'elle qui choisit en fait. Donc tu lui dis, je suis pas d'accord. Soit tu pars chez tes parents, soit c'est moi qui pars. Oh, merci mon chamallow pour ces 5 subs offerts. Trop chou. Merci. Oh mais oui, c'est ton anniversaire. Mes joyeux anniversaire. Pardon, Marie Cazot me l'a dit hier en plus et j'ai oublié. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Chamallow. Happy birthday to you. Merci beaucoup pour les subs. Alors attends, donc ouais, écoute Ilias, t'as mon avis sur cette histoire, mais voilà. Salut Nad, je compatis à ton souci d'usurpation d'identité. J'ai un peu le même problème, une collègue m'accuse à tort d'harcèlement. Heureusement, j'ai toutes les preuves, courage. Ouais, c'est relou, hein. C'est relou quand quelqu'un marche sur tes plates-bandes comme ça, parce que tu sais, évidemment, c'est régi par la loi et tout, mais en réalité... tu peux faire peanut. J'espère que ce connard regarde pas mon live, parce qu'évidemment je vais essayer de lui faire peur, mais vraiment, mais c'est chiant parce que tu peux rien faire quoi. Disons qu'après ça fait 1 an que je suis un peu plus détachée. Sachez qu'à chaque fois je continue d'essayer de piner vos putains de messages et que je n'y arrive pas. C'est chiant, oh là là, ok. Bon, tant pis. Ça fait 1 an que je suis un peu plus détachée vis-à-vis de ma situation familiale, mon deuil et autres, et que j'ai délégué pour le ménage notamment pendant cette année. Évidemment, elle n'en a pas fait du tout. Donc, je sais bien que ça ne va pas. Vis-à-vis du désir sexuel. Oui, tu sais que ça ne va pas, effectivement. D'accord, donc t'es en train de nous dire que tu l'as laissé gérer le ménage pendant 1 an? Alors, j'entends que t'aies vécu des trucs compliqués et tout, mais c'est vrai que malgré ça, 1 an c'est long, tu vois. Que pendant 2-3 semaines, bon, tu fasses plus du tout de ménage et tout, parce que c'est dur pour toi, d'accord, mais bon, s'appuyer à ce point sur l'autre, notamment pour des tâches ménagères, c'est vrai que c'est un peu... C'est trop. C'est trop, même, allez, à la limite, 1 mois ou 2, mais 1 an, c'est trop. Disons qu'on a continué la vaisselle. Ah, donc vous êtes, vous deux, laissés complètement aller? Genre, goodbye... les sols, les toilettes, tout ça. Parce que ça doit être un peu crao. Elle n'a jamais fait de tâches ménagères. Ah, ok. Très bien. Quel est le nom de la page du coaching? Sinon, signal en masse pour usurpation d'identité. Alors en fait, Gertrude, j'ai décidé que j'allais pas donner le nom ni du mec ni de l'application, parce qu'en fait, je veux surtout pas leur faire de la pub. Tu sais, en plus, c'est le genre de mec que je supporte pas qui vend des formations pour apprendre à draguer. Alors que c'est pas une formation d'apprendre à draguer. Déjà, c'est du cas par cas. Tu peux pas faire une formation pour tout le monde à ce sujet-là. Et bref, son associé à Dubaï. Tu vois le délire. Je sais pas si vous avez vu Babor qui s'était justement embrouillé avec la justice, avec un mec comme ça. Et pour le coup, lui, il a eu un avocat et tout. Il est allé au bout de son truc. Si vous voulez aller voir, c'est hyper intéressant. Babor, c'est un pote à moi qui fait des vidéos sur YouTube. Il a aussi un compte Instagram. Et il est complètement absurde. Il fait tout le temps des vidéos. Enfin, j'adore ce qu'il fait en plus. Et il est très gentil. Bref. Et donc, il est allé au bout de son histoire et il a bien niqué le mec d'ailleurs, hein, et il a récupéré quelques dommages d'intérêt, mais rien d'important. Mais tu connais pas Babor, Marie Cazot? Eh ben regardez, c'est Babor l'éléphant, il s'appelle. Il a une chaîne YouTube, un compte Instagram, il est dans mes followings sur mon compte Nad Richard. Et il fait toujours des vidéos complètement absurdes. Parfois il fait des enquêtes et tout. Enfin c'est vraiment très cool ce qu'il fait. Je vous invite vraiment à aller voir. Mais du coup il a fait une série de vidéos qui s'appelle Justice pour Babor. Et franchement, mais si vous n'avez pas quoi regarder, que vous êtes à court de séries Netflix un jour pour manger ou pour chiller, regardez, parce qu'il a fait 3 ou 4 vidéos à ce sujet là. Ça s'appelle Justice pour Babor. C'est vachement bien. C'est vachement bien, très intéressant et vrai. Donc pardon, de quoi on parlait? Donc oui, je vous dirai pas le nom du mec parce que je veux surtout pas lui faire de la pub. Jamais. Qu'elle soit bonne ou
ou mauvaise, toute pub est bonne à prendre et je veux surtout pas lui faire de la pub. Jamais. Ça a toujours été mon grand principe dans tous mes détraqueurs que j'ai croisés dans ma carrière, et je peux vous dire que j'en ai croisé. Ne jamais, au grand jamais, leur faire de la pub. Jamais. Disons que le reste, rangement, poussière, balai, je pensais qu'elle allait en avoir marre de l'état de l'appart et m'aider. Ben non, elle a attendu que je m'en charge cet été. Elle m'a même avoué qu'elle voulait changer d'appart parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais meuf, c'est un 45 mètres carrés, si c'est rangé, c'est immense. Alors immense, toute proportion gardée, mais oui d'accord, donc même toi, il y a aussi des choses que tu lui reproches, quoi. Je bref ces détails, j'ai ton avis global, ça m'aidera à appréhender les choses. Bah écoute, j'espère, n'hésite pas à nous tenir au courant, Ilias, mais en tout cas, le meilleur conseil que je puisse te donner, là, c'est pose tes limites. Dis-lui, écoute, là, c'est pas un break, c'est n'importe quoi, donc si tu veux faire un break, on va le faire, mais on va le faire correctement, quoi. Lui montrer que tu veux jouer, on va jouer, mais pas pour jouer au con, en fait, juste pour lui montrer, ok, voilà ce qui est en train de se passer entre nous, en fait. Voilà ce que t'es en train de faire. Et peut-être que c'est pour le mieux, hein, parce que vu comment tu me parles d'elle, j'ai l'impression que toi aussi t'en as marre de certaines choses, tu vois. Ça veut pas forcément dire qu'il faut se séparer, mais ça peut aussi vouloir le dire. Donc autant aller au bout, oui. On va monter une équipe pour casser la figure à cet usurpateur. Non, mais je fais pas l'apologie de la violence ou du harcèlement non plus, tu vois. C'est juste qu'en fait, j'estime qu'à partir du moment où on usurpe mon identité sans mon consentement, enfin évidemment sans mon consentement, qu'on utilise mon image en tout cas sans mon consentement, ouais gros, tu déjà présentes tes excuses. À aucun moment il m'a dit je te présente mes excuses, jamais. À aucun moment, enfin bref, j'en ai marre de parler de ça, ce mec, mais je vais pas en rester là. Surtout, il peut porter plainte contre toi pour diffamation. Ouais, enfin bon, on n'est pas aux États-Unis non plus, tu vois, mais ouais, effectivement. Bon, sinon aujourd'hui, il y a la saison 5 de Virgin River. Meilleure série ever. Tu trouves que c'est la meilleure série? Parce que moi j'ai regardé la première saison, c'était sympa, et puis après j'ai trouvé que ça devenait un peu chiant. Il y a 5 saisons. Oh. Je me suis arrêtée à la dernière là où j'ai même pas regardé en entier parce que j'ai dit vas-y vous me saoulez, j'avais préféré regarder Kate et William. Mais c'était une blague, Nad, je sais pas me battre de toute façon. Bah moi non plus, honnêtement. Moi je suis amoureux d'une de mes amies. Ah, mais c'est pas du tout réciproque. Elle m'a parlé d'un garçon. Alors attendez, excusez-moi, je reviens tout de suite parce que ça me saoule de pas pouvoir piner vos. Hop, voilà. Donc, est-ce que je vais enfin pouvoir finir vos messages? On va voir. Donc, je suis amoureux d'une de mes amies, mais c'est pas du tout réciproque. J'ai encore des messages d'assistante maternelle, excusez-moi. Plus le 15, c'est... ok, mais avec plaisir. Donc, je vais y arriver, je vais lire ton message, Kizorae. Je suis amoureux d'une de mes amies, mais c'est pas du tout réciproque. Elle m'a parlé d'un garçon dont elle est amoureuse, ça me fait mal. Je m'en veux d'avoir mal, car j'ai l'impression de l'empêcher de vivre sa vie alors que je veux qu'elle soit heureuse. Et bien sûr que je la laisserai sortir avec quelqu'un, je veux son bonheur, mais je peux pas m'empêcher d'avoir mal. D'accord, mais alors pourquoi tu continues de passer du temps avec elle du coup? Parce que elle va forcément être... Enfin, elle va forcément continuer à vivre sa vie, tu vois. Elle m'a parlé d'un garçon dont elle est amoureuse. Non. Pourquoi t'as l'impression de l'empêcher de vivre sa vie? Tu veux qu'elle soit heureuse, bien sûr tu la laisseras sortir avec quelqu'un. Bah j'ose espérer. Tu peux pas t'empêcher d'avoir mal. Prends tes distances. Enfin, pourquoi tu continues à passer du temps avec elle? Si t'es amoureux d'elle, elle veut pas de toi, il faut que tu prennes tes distances, Kizorae. Parce que là c'est pas bon ce que t'es en train de faire. Nad, tu peux pas dire ça. Quoique Virgin River c'est nul. Alors je pine le message dont on est en train de parler avec Kizorae, ça y est, ça fonctionne. Kizorae, pourquoi tu continues à passer du temps avec ta meilleure amie? Alors j'entends que tu es amoureux d'elle et que du coup évidemment tu veux passer du temps avec elle, mais qu'est-ce qui fait que t'as pas encore ouvert les yeux sur le fait qu'il faut que tu prennes tes distances maintenant? Parce que tu as identifié que c'était mort, c'est déjà un step, hein. Mais une fois que tu as identifié que c'est mort, il faut empêcher tes sentiments de continuer à croître, si tu veux. Il vaut mieux rester stable plutôt que continuer à t'investir émotionnellement dans cette histoire. Coucou les Nadies, salut Juju de Vos. Donc ouais, là je pense que la meilleure solution pour toi Kizorae, c'est vraiment prendre tes distances. Mais explique-nous pourquoi tu l'as toujours pas fait, parce que c'est important. Nad, tu peux pas dire. Virgin River, je lis les bouquins, c'est mieux. Il y a 8 tomes, il me semble. Ok, ah bah oui, souvent les bouquins c'est mieux dans le sens où il y a plus de détails, même si le fait de transformer un bouquin en série, il me semble que tu vas avoir quand même effectivement plus de détails que si c'est juste un film. Mais du coup, en parlant de ça, est-ce qu'on peut parler d'Harry Potter qui est en train de se faire tourner en série? Les gars et les meufs. Parce que en fait, pour moi, Harry Potter égale Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Qui d'autre comment dirais-je, aurait le toupet de se faire passer pour Harry Potter et Hermione Granger? Non mais franchement,
Nad, regarde À l'ombre des magnolias. Tu rigoles, je suis en train de regarder cette série. Je la trouve un peu plan-plan, mais c'est sympa. Mais oui, je suis en train de la regarder aussi. Harry Potter en série, je m'en remets pas. Honnêtement, j'ai un peu peur. Évidemment que je vais regarder. Pardon, j'ai piné le mauvais message. Évidemment que je vais regarder le Harry Potter en série, parce que j'aime beaucoup Harry Potter. Mais je suis tellement... Dans ma tête, je me suis tellement identifiée les personnages. Même quand je lisais les bouquins, j'avais leur tête à eux, l'univers visuel qui était présent dans les films, en fait. Donc, je pense qu'on a trop identifié. C'était tellement parallèle. C'est nul, HP en série. Mais non, mais tu peux pas dire que c'est nul. T'as pas vu encore. De toute façon, je n'ai jamais aimé Harry Potter. Shame, 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 shame. Non mais non, tu peux pas dire ça. Comment ça, t'as jamais aimé Harry Potter? C'est un univers de ouf. Alors peut-être que t'as pas aimé Harry Potter, mais peut-être que t'aimes Hermione Granger. Parce que Hermione Granger forever, toi-même tu sais. Non mais quand même, c'est hyper important. C'est vrai qu'ils sont vraiment top, les films Harry Potter. Après, si les acteurs sont vraiment bons, why not? Non, mais évidemment, c'est juste... Enfin, j'imagine que moi et vous, peut-être, en tant que spectateur, t'as quand même identifié un univers fort. Je sais pas comment ils vont faire, si peu de temps après, pour créer quelque chose de différent et d'intéressant dans la différence. Parce qu'il faut quand même avoir une proposition forte en tant que série, que ce soit pour les acteurs ou quoi que ce soit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Hein. T'es quelle maison, Nad? En fait, je sais pas que je suis quelle maison, c'est je suis Hermione Granger. This is me. Voilà, donc je suis évidemment Gryffondor. Je suis tout comme Hermione Granger, tout pareil. Ah là là, j'aurais tellement aimé jouer ce rôle, mon Dieu. Les livres sont mieux que les films. Ah bah évidemment, ils sont plus... Enfin, il y a plus de détails dans le livre. J'avais déjà pris mes distances avec elle pendant plusieurs mois et on a repris contact il y a peu. Pourquoi t'as repris contact du coup, Kizorae, puisque t'es encore amoureux d'elle? Parce que c'est pas dans ton intérêt là, ce que tu fais. Est-ce que c'est elle qui est revenue vers toi? Parce que si c'est le cas, franchement, c'est un peu égoïste de sa part. De se dire, oh, j'en ai marre de plus avoir accès à mon meilleur ami qui est amoureux de moi. Mais bonjour, Landus350, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Comment ça se fait que vous ayez repris contact du coup? Putain, vous savez, j'ai un ongle qui est un peu cassé là. C'est trop chiant. Bref, c'est ma life sur France 2. Enfin non, sur Twitch. La Hermione Granger du love, mais grave. This is me. Descriptif, c'est le mot que tu cherchais. Ah, peut-être. Et ton imagination sera toujours plus poussée qu'un film. Ah, bah bien sûr, évidemment. En livre d'audio, c'est incroyable avec les changements de voix. C'est vraiment immersif. Ah ouais? Ah, mais vous écoutez des livres audio, vous? Moi, j'ai trop du mal. Mon mec aussi, il adore ça. Il arrête pas de me dire, ah, j'ai lu en livre audio. Et genre, tu sais, j'ai trop envie de lui dire, bah, t'as pas lu, du coup, t'as écouté. Enfin, bref. Je déteste les livres audio. Je vais vous dire un truc. Je déteste... Alors, ça tombe mal parce que je suis allée chez France Bleu avant-hier, mais je déteste la radio. C'est-à-dire que je ne supporte pas d'écouter des gens parler à la radio. C'est horrible pour moi et de plus en plus, je ne supporte pas la télé. Je ne supporte plus la télé chez les gens, que ce soit un journal télévisé ou quoi que ce soit. Je ne supporte plus d'entendre les gens parler autrement que dans une fiction. Non mais je sais, c'est terrible. Alors évidemment, si je suis en face des gens et que je les entends parler, il n'y a aucun problème. Hein. Mais si c'est via un canal de diffusion, genre, mais même Twitch, entendre des gens parler, ça me saoule. Mais vraiment un truc de ouf, quoi. Alors, enfin, qu'est-ce que tu disais, Kizorae? Parce que notre amitié... Ah non, alors... Parce que notre amitié me manquait et c'est moi qui ai fait le premier pas. Alors, attends, Kizorae, pardon, mais on va arrêter de se mentir, là, parce que t'es comme ça, là. C'est votre amitié qui te manquait? Ou c'est elle? Parce que si t'es amoureux d'elle, je pense que c'est elle qui te manquait et pas votre amitié. Ce qui te manquait, c'était passer du temps auprès d'elle. Parce que si t'es amoureux d'elle, on n'appelle pas ça une amitié, en fait. On appelle ça quelqu'un qui se comporte comme un ami pour essayer d'atteindre un jour son objectif, à savoir sortir avec la personne. C'est un peu plus long, comme Blaze, mais tu vois, là, t'es en train de te raconter des histoires et t'es en train de te faire du mal. T'as repris contact avec elle, alors tant mieux que ce soit toi qui aies fait le premier pas, parce que ça veut dire quand même qu'elle est pas égoïste, cette jeune fille, et qu'elle respecte le fait que tu sois amoureux d'elle, etc. Et que ce soit pas réciproque. Mais tu peux pas te permettre de continuer à passer du temps auprès d'elle alors que t'es amoureux d'elle. Parce qu'en fait, sa présence t'empêche d'être disponible émotionnellement. Vous avez arrêté de vous parler pendant combien de temps, tu m'as dit? Parce que tu pourras plus être ami avec elle. Tu seras toujours malheureux de la voir avec quelqu'un d'autre que toi. Tu vois? Il y a un conflit d'intérêts. Entre amis, on parle de son mec ou de sa meuf. On se donne des conseils, plusieurs mois. Tu vois, si en plusieurs mois, t'as pas réussi à arrêter d'être amoureux d'elle, juste tu seras toujours amoureux d'elle. Enfin, tu sais, il y a des gens comme ça, ils nous laissent pas le choix, et c'est la vie. Mais en fait, si elle peut pas te donner ce que tu veux, il
faut que tu passes à autre chose, parce que là, tu te fais trop de mal. Je suis désolée de te le dire, mais t'as pas le choix, quoi.